Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi de Ready Set Drum et aujourd'hui on se retrouve de nouveau de retour dans mon studio pour une vidéo sur l'accordage reggae. Ce sujet de vidéo, il m'a été demandé par un abonné de la chaîne, donc je me suis dit que j'allais m'y coller et dans tous les cas c'est une super idée et quelque chose qui n'est pas forcément très abordé sur YouTube et que même moi je n'aurais pas forcément eu l'idée d'aborder puisque c'est pas un style avec lequel je suis extrêmement familier, mais vous allez voir, j'ai tenté le pari quand même. Vous êtes prêts pour les extraits sonores? C'est parti! Alors, comme je vous l'ai précisé précédemment, je ne suis pas du tout un expert du style reggae. Néanmoins, j'ai décidé de m'y coller tout de même. Et puis, c'est un style que j'ai eu l'occasion quand même de jouer à plusieurs reprises, que ce soit en jam ou chez moi, pour le plaisir, parce que dans tous les cas, je trouve que c'est toujours intéressant de se familiariser avec pas mal de styles différents. Et c'est toujours quelque chose que j'ai trouvé très agréable à jouer. Et au niveau du réglage sonore, eh bien, j'ai trouvé quelque chose qui, à mon goût, est assez satisfaisant, même si j'ai très peu réglé ma batterie comme ça par le passé. Les bases de l'accordage reggae, alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va commencer par la caisse claire, l'élément central de tout kit de batterie, et encore plus là en ce qui concerne le style reggae. Eh bien, vous allez voir, c'est pas compliqué. Au niveau de la caisse claire, bien, j'ai pris ma Worldmax en aluminium de 14 par 5 pouces. En général, c'est le type de caisse claire très adapté pour ce genre de son très haut et très percutant. Au niveau de la tension des pots, sans surprise, vous allez vous en douter, on est sur quelque chose d'extrêmement tendu. Pour vous donner une idée, je pense que j'ai tendu la caisse claire quasiment, en tout cas au niveau de la peau de frappe, aussi fort que j'ai pu, sans risquer non plus de la serrer comme un bourrin. J'ai pas poussé vraiment dans l'extrême, mais quand même. Au niveau de la peau de résonance, eh bien, figurez-vous que je n'ai rien touché par rapport à mes accordages précédents parce que je sais qu'elle est déjà bien tendue et que c'est largement suffisant pour un réglage de type reggae. Là, le plus important, ça va être vraiment la peau de frappe très bien tendue. Et j'ai laissé évidemment ma peau Remo d'origine fabriquée en Chine, peau Remo type Ambassador, donc un grand classique, vous aurez forcément quelque chose d'équivalent chez vous. Et enfin au niveau du timbre, évidemment on va éviter qu'il bave, hein, c'est pas trop dans l'esprit du truc, mais on va éviter aussi de le serrer beaucoup trop, parce que sinon on n'aura pas une bonne réactivité du timbre, ça va étouffer la peau de résonance et ça va donner un son trop sec, parce que l'intérêt de ce type de son de caisse claire, eh bien, c'est qu'on ait quand même une petite harmonique qui ressorte. Et dans mon cas, c'est utile aussi quand on n'a pas de timbale parce qu'on peut s'en servir comme timbale en jouant sur le centrage des coups au centre. On va dire que c'est le son de caisse claire traditionnel. Et puis sur les bords et en rimshot, on peut vraiment émuler un son de type timbale. C'est un petit peu 2 en 1, ce qui est très pratique quand on n'a pas une timbale à disposition. Au niveau de la grosse caisse, bon, ça va sans dire qu'il nous faut quelque chose quand même d'assez punchy et d'assez grave. Moi, je suis resté sur l'accordage que j'avais déjà, puisque c'est pas quelque chose qui me convenait pas pour ce style. Ça allait très bien. On pourrait passer un petit peu de temps pour faire mieux, mais grosso modo, un son de grosse caisse assez passe-partout, ça passera d'ailleurs aussi du coup pour du reggae. A l'inverse de la caisse claire, là on va éviter quand même les accordages trop tendus, que ce soit en frappe ou en résonance, sinon on va obtenir un son trop long et avec trop de sustain, ce qui n'est pas du tout l'effet recherché pour un truc de reggae, où là on va plutôt rechercher du punch, du bas et un peu de gras, quelque chose
qui tape. J'aurais pu faire plus sec au niveau de l'atténuation, mais bon, on va dire qu'on essaye de répliquer un son de reggae généraliste, et du coup je trouve que c'était tout à fait dans le thème. Ensuite, en ce qui concerne les tomes, autre volet très important de ce type de sonorité, eh bien figurez-vous que, si vous l'avez déjà vu, on est assez proche du type d'accordage employé sur ma vidéo métal. Et oui, qui l'eût cru? Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, les tomes sont accordés assez bas et assez punchy. Mais là, le paramètre principal qui a changé, outre quelques retouches que j'ai faites évidemment pour coller au niveau de la descente de tom, et puis parce qu'avec la chaleur qui commence à arriver, eh bien ça bouge. J'ai mis le paquet sur l'atténuation des harmoniques parce que c'est ça qui permet de choper ce son très caractéristique et très sec. Pour vous donner une idée, on a un bon moongel et demi sur le tom aigu, pareil sur le tom médium, et sur le tom basse, on a un moongel entier et puis un cercle atténuateur maison découpé dans une peau Evans EC2 par-dessus. Donc vraiment là, quelque chose de très sec. On laisse peu de résonance finalement au tom, juste assez pour que ça puisse développer quand même un son sympa et que ça sonne pas comme du carton. Encore une fois, pour ces types de sons, si vous tendez trop les peaux des tomes, eh bien ça va être un petit peu hors propos. Donc il faut rester quand même dans une frange basse. Et pour ce faire, les peaux double pli, voire double pli à atténuateur comme les EC2 ou les Pinstripe seront très appropriés. Également, en termes de choix des peaux, si vous voulez vous diriger vers un son vraiment traditionnel reggae, ce qui n'est pas mon cas ici, j'ai essayé, on va dire, de faire une popote un peu généraliste, je l'avoue. Eh bien, vous pourrez vous diriger sur les Remo CS, les Remo CS Dot, qui sont donc des grands classiques des années 70 et de toutes ces sonorités reggae qu'on connaît très bien. Pour obtenir le meilleur son reggae vintage des familles, eh bien, tout simplement, une fois que vous recevez vos Remo CS, vous mettez à balle de scotch, du moongel, ce que vous voulez, jusqu'à ce qu'on garde juste un petit peu de résonance, et puis le côté évidemment très percussif qui est propre à ces peaux avec renfort central. Au niveau des peaux de résonance des tomes, eh bien je n'ai rien touché par rapport à mes accordages dans lesquels elle était configurée la batterie auparavant, je vous l'avoue, comme quoi c'est pas souvent nécessaire de se faire chier. Donc si vous avez un accordage déjà, on va dire passe-partout, généraliste, voire un petit peu métal, eh bien ça ira très bien déjà comme base de travail, et après il ne vous restera plus qu'à affiner pour vous diriger vers quelque chose de plus sec et plus percussif. Enfin, en ce qui concerne les cymbales, eh bien là c'est pas très compliqué, on est sur du strict minimum. Au niveau du Charleston, j'ai repris mon HHX Evolution 2.14 qui convient très bien. Pour les styles musicaux, il faut quand même un petit peu de brillance. Alors l'idéal évidemment pour du reggae, ça aurait été plutôt par exemple un Charlet Zildjian AV10 de 13 voire 12 pour avoir vraiment quelque chose d'un petit peu plus sec, avec un peu plus de cachet, un petit peu vintage. Évidemment, moi je n'avais pas ça à disposition, donc je suis parti sur mon HHX habituel. Et franchement, ça fait très bien le job. Au niveau de la crash, je suis parti sur mon HHX Evolution 2.16, rapide, précise, un petit peu soyeuse. Vous commencez à la connaître si vous suivez la chaîne. Franchement, ça va très bien aussi pour des petites ponctuations occasionnelles. Et enfin, on a la splash. Alors, au niveau de la splash, je vous l'avoue, je me suis rabattu sur ma seule splash en bon état dans le lot des cymbales que j'ai.
c'est une Stag. Stag! Oui, il l'a dit. Et même si je vous avoue que je suis pas fan du son, eh bien pour ce genre d'application et pour le style reggae, eh bien, à ma grande surprise, elle fait tout à fait bien le job, en tout cas à la réécoute des enregistrements. Je n'ai absolument rien à dire et ce genre de splash fera bien l'affaire pour tous vos besoins reggae, sachant que c'est une cymbale un petit peu essentielle dans ces genres de styles. Là également, en ce qui concerne vos choix de cymbales, évitez les gros diamètres. C'est pas du tout approprié pour le style reggae. Il faut quelque chose d'assez court et d'assez sec. C'est globalement le mantra de l'accordage reggae dans son ensemble, que ce soit au niveau de la caisse claire, au niveau des tomes ou au niveau des cymbales. On est sur de l'assez court et de l'assez sec. Après, caisse claire très aigu. Les cymbales évidemment remplissent le haut du spectre. Et puis les tomes, eux, c'est plutôt les médiums, bas médiums et les graves desquels ils s'occupent. Mais tout ça reste assez punchy et court. Si le reggae c'est vraiment votre truc, je vous conseille la chaîne de Carrigan Reggae Drummer, qui est un confrère français a priori, du côté de Toulouse. Très bon batteur de reggae que j'ai découvert et duquel je me suis, je l'avoue, assez inspiré pour l'accordage. Et d'ailleurs la musique sur laquelle je joue, que vous entendrez, eh bien je l'ai acheté à ce monsieur. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne que je vous mets dans la description si vous voulez approfondir un petit peu le reggae et les différents accordages possibles. Lui est beaucoup plus spécialiste que moi sur le sujet. Si vous avez des soucis avec l'accordage de votre caisse claire et que vous voulez un plan étape par étape pour mieux vous y retrouver et obtenir un résultat satisfaisant, eh bien j'ai sorti il y a quelques mois une mini formation sur le sujet. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Le prix est tout à fait modique, à vrai dire c'est en dessous de 10 €. Voilà, j'ai voulu ça comme quelque chose de très accessible et de très précis et compact. Et en l'achetant, vous me soutenez, moi et Ready Set Drum, pour me permettre de faire encore plus de vidéos pour vous, toujours gratuitement, et de développer un maximum de nouveaux contenus à la demande. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.